rappelle donc la ligne en attendant, c'est 27 225 49 880. Évidemment, pour ceux qui veulent se prononcer, Mayem. Alors, parlant de chiffres, on va revenir donc sur le programme d'urgence de construction. Le chiffre, c'est 25 000 et c'est le nombre de logements entièrement financés par l'État qui seront cédés majoritairement en location-vente ou en location simple. Ce programme débutera dans les prochains jours à Abidjan et dans les principales villes de l'intérieur du pays. C'est une déclaration datant donc du 9 novembre 2023, déclaration du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Voilà, merci beaucoup. On va retourner donc à la musique, mesdames et messieurs, pour votre plaisir sur la radio. On se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à l'écoute de Live Radio. Vous êtes dans le Cocorico, 6h, 9h. Du lundi au vendredi, notre invité est là, Monsieur Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Avec lui, on aborde évidemment ce sujet qui est donc les défis du logement en Côte d'Ivoire, Didier. Malgré les efforts du gouvernement, l'accès au logement pour les populations ivoiriennes en général et abidjanaises en particulier reste un véritable calvaire. Cette difficulté s'explique en partie par l'écart entre l'offre et la demande. Certains évoquent la cherté des matériaux et des matériaux de construction qui subissent des augmentations sur le marché. Monsieur Siriki Sangaré, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Cocorico. Voilà. Bonjour à vous. C'est Bonjour ça. à tous les auditeurs de Live TV. Bonjour. Live Radio. Oui, Live Radio. C'est la même chose. La Je même pense que c'est famille. pareil. Oui, c'est pareil. Effectivement. Alors, Isaac, ce que tu sais pas, c'est que le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire a plusieurs casquettes. Il est également directeur général, président de OPES Holding, mais encore président de la Fédération des promoteurs immobiliers de l'Afrique de l'Ouest. Ah, c'est super ça. Donc, on a beaucoup de chance de l'avoir pour ce sujet je du jour. vous avais dit que j'allais avoir ma maison à la sortie de cette... Ah là là. Normalement. Normalement, d'accord. Alors, nous avons un sujet du jour, chaque matin dans le Cocorico. Aujourd'hui, c'est est-il possible de se loger à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus généralement aujourd'hui? Et si oui, comment s'y prendre? Voilà, parce que beaucoup de personnes ont tendance à se plaindre par rapport au terrain, par rapport au logement, voilà, de certaines magouilles des promoteurs. Donc, on a de la chance de vous avoir sur le plateau pour éclaircir un peu tout ça et poser les bonnes questions. Alors, Mayem, justement, avant d'arriver à cette question, on va permettre au président de présenter d'abord la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Combien de membres donc, font partie de cette chambre? Et puis, quelles sont les principales actions à mettre à votre actif? Alors, je vous remercie. Je remercie vraiment l'opportunité que vous m'offrez ce matin pour pouvoir parler de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Et quand on parle de logement, c'est vraiment un engouement. Tout le monde a envie d'avoir un petit chez-soi. C'est d'ailleurs notre devise. Mieux vaut un petit chez-soi qu'un grand chez les autres. J'adore cette citation. Alors, je pense que, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, peut-être qu'au sortir de là, chacun aura une petite maison. Alors, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, comme son nom l'indique, regroupe en fait tous les promoteurs et constructeurs qui sont agréés. Parce que dans notre métier, depuis un certain nombre d'années, il y avait une petite anarchie. Il y avait une anarchie, donc il fallait mettre de l'ordre. Et donc, avec le ministère de tutelle, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, il était question pour nous d'organiser la Chambre et de travailler avec des professionnels. Et c'est dans ce sens que nous avons mis en place la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, un regroupement de professionnels. Vous entendez déjà agréé, c'est-à-dire que quand on n'est pas agréé, on n'est pas membre de la Chambre. Pour être agréé, il faut remplir certaines conditions. Il faut avoir la capacité technique, la capacité financière. Il faut aussi répondre aux critères d'éligibilité par rapport à une commission qui est mise en place, à CAPI, qui reçoit les documents, qui vérifie. Il y a une commission qui est quand même une commission avec plusieurs ministères. Il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie et des Finances, et le ministère du Budget, pour vérifier... Monsieur Siriki, excusez-moi, Oui. on va revenir. On a un impératif publicitaire, on vous reprend juste après ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, donc ça fait bien, on est de retour, on aura tout le temps de parler avec vous. Monsieur Siri Kisangari, vous avez la parole et vous êtes en train de nous expliquer justement quelque chose de très important, on vous écoute, voilà. D'accord, merci beaucoup. Et j'étais en train justement d'expliquer que c'était un regroupement de professionnels. Mhm. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Et en plus, j'étais en train d'expliquer que c'est une commission quand même qui est constituée de plusieurs ministères. Mhm. Quand même une enquête de moralité, et donc la régularité fiscale, en tout cas une capacité technique, financière et même morale. Mhm. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même l'épargne de certains souscripteurs, les apports initiaux et tout ça. Donc, il faut quand même gérer ça de façon vraiment efficiente et vraiment de façon transparente. Je pense que le président... C'est donc après ça que le ministère, après avis favorable de la CAPI, le ministre émet un arrêté pour pouvoir être agréé. Une fois que ça c'est fait, le promoteur est libre maintenant d'exercer sa profession. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui à peu près dans la Chambre, une centaine quand même de membres. Et jusqu'à présent, l'objectif c'était de mutualiser quand même nos efforts et créer une économie d'échelle. Justement, les coûts des constructions qui sont décriés, il faut à toutes les étapes permettre en fait aux acquéreurs d'avoir des logements non seulement décents mais de bonne qualité. Donc, ce qui fait que il y a des actions que nous menons ensemble pour pouvoir réduire quand même les coûts des matériaux. Vous savez, quand on achète individuellement, et ce n'est pas la même chose que quand on va en groupe. L'union faisant la force, ça permet quand même d'être fort face aux vendeurs, face aux fournisseurs. Justement, Président, quelles sont donc les actions à mettre à l'actif de la Chambre nationale en termes de logement en Côte d'Ivoire? Alors déjà, pour parler de logement, c'est l'aboutissement de tout un processus. Matière de logement, je rappelle tout simplement qu'il y a quand même un déficit de près de 600 000 logements. Et de façon conjoncturelle et qui s'accroît de 10% chaque année. Et parce que tout simplement, à la base, il faut mettre des réformes courageuses de sorte que la production de logements puisse permettre aux Ivoiriens d'être logés, donc réduire le déficit, créer beaucoup d'offres face à la demande qui est croissante. Donc la Chambre, dans un premier temps, c'était quand même de travailler avec le ministère pour pouvoir mettre en place des réformes. Déjà les réformes sur le plan de la sécurisation du foncier, les réformes sur le plan de la structuration des financements, et des réformes pour l'accompagnement institutionnel. Et les mesures d'accompagnement telles que la réduction de la TVA, la fiscalité, les accompagnements fiscaux, tout ça qu'on appelle la loi des 3F chez nous. Et donc ça permet non seulement d'avoir des logements décents, de bonne qualité, des logements subventionnés. Parce que quand on parle de logement, la cible visée, c'est vraiment ceux qui sont dans un besoin pressant et qui n'ont pas suffisamment de moyens, les logements sociaux, qui représentent quand même 80% des demandes, le secteur informel. Donc, à ceux-là, il faut leur permettre d'avoir des logements, mais de façon subventionnée quand on parle de logements sociaux. Donc, d'abord, ces réformes-là, à travers un forum qu'on organise chaque 2 ans, nous faisons des propositions au gouvernement. Et ces propositions, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu, concernant surtout le mécanisme de commercialisation qu'on faisait à l'époque, le président Félix Houphouët-Boigny, la location-vente avec des sociétés d'État telles que la CICOJ. Donc, ça a permis aujourd'hui à certains d'avoir suffisamment de possibilités d'être logés. Donc, c'est la location-vente. Et cette location-vente-là, ce sont des réformes que nous avons proposées à l'époque. Et surtout la sécurisation aussi du foncier, et permettre aussi à ceux qui sont dans le secteur informel, qui ne sont pas bancarisés, qui représentent quand même 80%, d'avoir accès à un financement. Donc, la mise en place d'un fonds de garantie, et ce fonds de garantie-là, qui est alimenté par une parafiscalité. Mais tout ça, ce sont des réformes que nous avons à l'époque proposées, et donc on a été écouté par notre ministère de tutelle, qui ne ménage aucun effort pour